l'Église. Je vous salue, créatures humaines de Dieu, où que vous soyez à travers le monde. Nous émettons depuis la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'humanité. Jour de la vérité sur le prophète Emmanuel, fils de Joseph et de Marie, considéré comme Dieu. Et un jour qui marque la fin du règne et de la domination des sorciers, car le moment fixé par Dieu pour la consolation définitive de ses adorateurs est arrivé. Vous avez entendu parler de l'Antichrist, mais voici, Dieu a fait de moi Antichrist. Je suis l'Antéchrist établi par Dieu, doté de tout pouvoir. Je ne m'autoproclame pas. Je suis envoyé de Dieu comme Antéchrist pour écraser, démolir, anéantir les œuvres de la pourriture de l'idolâtrie et dénoncer le mensonge longtemps entretenu afin de ramener toute l'humanité à l'adoration parfaite de l'unique Dieu au moyen de la repentance sincère. Néanmoins, vous savez que personne ne peut s'hasarder de porter cette lourde responsabilité en tant qu'antéchrist s'il n'est pas mandaté par l'Éternel Dieu, que je prends à témoin pour la mission qu'il m'a confiée. Ceux qui ont monté le mensonge ayant conduit plusieurs à l'idolâtrie de Jésus-Christ savaient que le moment venu, l'Éternel Dieu allait envoyer le remède efficace contre l'idole des chrétiens. C'est ainsi qu'ils ont tenté de caricaturer l'Antichrist au travers du livre de l'initiation à l'idolâtrie qu'est la Bible, pour essayer de ternir l'image de celui que Dieu a prévu d'envoyer dans le monde pour rétablir la vérité après le bavure du prophète malhonnête Emmanuel et tout ce qu'on lui a attribué ayant engouffré l'humanité dans la perdition et la malédiction profonde. Dieu a aussi permis que le partenaire du mensonge puisse savoir que de l'Afrique proviendrait la vérité, précisément de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle ils ont pris l'option de faire croire aux naïfs que Dieu appartiendrait au seul peuple d'Israël comme un bien privé. C'est pourquoi l'Éternel Dieu a pris la décision d'envoyer l'Antichrist pour communiquer ce que vous entendez et mettre fin au mensonge qui date des siècles, à la grande surprise et la honte de ceux qui ont verrouillé ces mensonges. Certes, ils sont dans la confusion totale, car les assemblées des sorciers, dites monde des ténèbres, ont mis toutes les batteries en marche pour que la vérité sur le prophète malhonnête Jésus-Christ ne soit pas connue de tous. Mais, grâce à Dieu, enfin, l'Antichrist est là. Que les adorateurs de Dieu puissent tressaillir de joie, car leur adoration confisquée jadis va cette fois-ci parvenir à leur Créateur. Ainsi dit l'Éternel Dieu. Jésus-Christ n'est pas du tout un intermédiaire entre l'homme et Dieu, mais plutôt une barrière qui empêche les humains de percer, de recevoir la puissance de Dieu et d'avoir les résultats escomptés de leurs prières. Tandis que l'Antichrist est envoyé de Dieu comme canal de miséricorde et de bénédiction pour quiconque croit que Dieu ne peut jamais mourir et qui, en toute humilité, va se repentir de sa désobéissance à Dieu. Attention, attention. L'Antichrist n'est pas Dieu. Que personne ne m'adore. Moi-même étant adorateur de l'Éternel Dieu. L'Antichrist, quoique rendu 3 fois plus puissant qu'Emmanuel par Dieu, restera un homme qui ne mérite pas un seul iota de la gloire de Dieu. Maudit sera celui qui adorera l'Antichrist. Par la volonté de Dieu, l'Antichrist a rang de Seigneur, ce qui veut simplement dire autorité, capitaine d'une équipe de mandataires de Dieu dans le monde. Car le Créateur Dieu élève un Seigneur à chaque époque sur la terre pour son adoration. Seigneur étant un titre donné aux créatures, n'appelez jamais Dieu Seigneur. Il est plutôt Dieu des Seigneurs.
Je ne suis pas seul. Il y a autour de moi plusieurs personnes que Dieu a agréées pour avoir cru à ce message et qui sont témoins de la manière dont Dieu se manifeste parmi nous sans le nom de Jésus-Christ. Il y en a encore qui nous suivent à distance et qui sont convaincus que c'est ça la vérité. Bien que poussés de croire par soif de leur Créateur et faute de mieux, une inquiétude ronge la foi de nombreux croyants liés aux questions du genre. Comment et pourquoi Dieu pouvait-il entrer dans le ventre d'une créature pendant 9 mois? Comment pouvait-il commettre l'adultère avec une femme d'autrui? Comment pouvait-il naître, grandir, lui qui ne change pas? À qui adressait-il ses prières? Et comment pouvait-il encore pleurer, fuir, avoir besoin de la délivrance, chercher des renseignements par des interrogations telles que « Qui m'a touché ?» allusion faite à la femme de la perte de sang. Pire encore, se sentir abandonné jusqu'à mourir. Notre foi était comme logée sur des épines. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu fait grâce à l'humanité en disant « Stop! Fini avec les mensonges, écoutez la vérité. » Dieu n'est jamais devenu un homme. Aucun homme n'est Dieu. Ou à la fois homme et Dieu. N'importe quoi. Dieu est invisible. Il ne ressemble à personne et à rien. Pour sauver l'homme du péché, seule la repentance sincère suffit. Qui peut disputer avec le créateur de l'ouragan, du volcan, des océans et des inondations, le créateur du froid et de neige, du soleil et du feu, de la pluie torrentielle, du tremblement de la terre, de la foudre et des tonnerres, de la vie et de la mort, pour ne citer que cela. Croire que Dieu serait mort pour nous sauver est une insulte grave contre le Créateur. Qui est alors l'homme pendu sur la croix? Ainsi dit l'Éternel Dieu, voici la vérité cachée. Jésus-Christ était bel et bien le fils biologique de Joseph et de Marie. Sa conception a eu lieu à l'issue du rapport sexuel de ses parents comme tout être humain. Marthe, la sœur de Lazare, était sa fiancée. Jésus n'était pas Dieu, mais un prophète envoyé de Dieu. Malheureusement, il a échoué à sa mission à cause de la désobéissance à Dieu et l'orgueil qu'il a revêtu suite au miracle que Dieu a opéré par son entremise. Le prophète malhonnête Jésus-Christ s'est fait passer pour un collaborateur de Dieu, un associé ou son égal, avec tentative d'usurper l'adoration et la gloire de Dieu par des déclarations telles que « Depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ce que le Père fait, je le fais aussi. » Jésus-Christ a fini par être enrôlé à la sorcellerie, métier que son esprit a exercé jusqu'à l'arrivée de l'Antéchrist pour sa destruction. C'est ainsi qu'il a recommandé à ses adeptes de manger sa chair et de boire son sang, ce qui n'est qu'une initiation à la sorcellerie. C'est pourquoi Dieu l'a abandonné, rejeté, humilié et livré à la mort comme salaire de sa propre désobéissance à Dieu. Jésus-Christ était un homme. C'est pourquoi il devait avoir des parents, une date de naissance, grandir, chier, pleurer, prier, jeûner, manger, dormir, fuir et mourir. Connaissant la vérité, la miséricorde de Dieu qui nous couvrait à cause de l'ignorance ne sera plus de mise. Fini avec le temps de la grâce pour les idolâtres. Désormais, ainsi dit l'Éternel Dieu par son Antéchrist, si vous voulez avoir de bons résultats de vos prières et pour que votre adoration soit agréée par Dieu, cessez d'invoquer la croix de la souffrance
et de la malédiction du prophète Emmanuel. Cessez de célébrer la Noël et la Pâque. Cessez de boire le sang d'Emmanuel et de manger sa chair. Ensuite, sachez que la résurrection de Jésus-Christ est un montage, un mensonge, et son retour est une distraction, dit le Créateur Dieu. Voici l'adresse de l'Éternel Dieu aux êtres humains. Méfiez-vous de l'évangile de l'escroquerie et de la malédiction du Christ. En effet, il vous a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maltraitent. Si on vous frappe par l'une de vos joues, donnez aussi l'autre à frapper. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et qu'il serait difficile pour un riche d'y accéder. Ce qui entre par la bouche ne suit pas l'homme, a dit Emmanuel. Et il a ajouté, n'aimez pas les biens de ce monde. Écoutez attentivement ce que Dieu vous dit par son antichrist. Demandez la justice de Dieu contre vos ennemis. Si quelqu'un te frappe injustement, défends-toi. Quant à la pauvreté, quel est ce bon père qui se réjouit de la pauvreté de ses enfants? Ainsi dit l'Éternel Dieu, la richesse tant spirituelle que matérielle est destinée à ses adorateurs. Tandis que la pauvreté, c'est l'affaire des idolâtres. Aimez Dieu plus que toute chose, mais ne méprisez pas le bien de tout genre que Dieu met à votre disposition pour mieux l'adorer. Au sujet de manger et de boire, combien de personnes sont devenues sorcières, malades, sont mortes après avoir mangé et bu? La souillure peut aussi provenir de ce qui entre par la bouche sans la prière. À l'ordre de l'Éternel Dieu, je déchire et détruis toutes les représentations d'Emmanuel pour marquer la fin de son règne sur la terre. Oyo ezali kindoki ezali idolâtrie. Soki ozana ngwe pai na yo bandako panza yango. Boyokaki balobaki ete biso tokozala mitu tokodirige mokili kasi botala banani batambwisaka mokili. N'est-ce pas eza bandoki? Koze eza Bible. Soko ozala biloko bandako panza yango. Lelo suka ya reni ya Emmanuel esengeli basantu ba renier antikrista ye pwete bana na nzambe bazongele sika na bango babanda kotambwisa mokili oyo pwete nzambe atia diamant or ba matière première nyonso pona bagumba melina ye kasi koma biloko ya bandoki. Lelo suka ya Emmanuel azali moto atikala kozala nzambe te oyo akoyoka te akobanda komona Emmanuel abanda koya kofina ye kingo na bandoto bobanda kolota ye esprit rejeté mari de l'esprit abanda kokotela bino sekure ko ya nzambe koya lisusu te na kombo ya Emmanuel bobanda kosambela nzambe mokeli kasi na kombo ya Yesu te nzambe mokeli aza moto te akotikala kozala pe moto te. Esiko ozali betela nzambe maboko chanter olenga kobondela antikrista ye kopesa bana na nzambe valeur na or na nzambe mokeli. Gloire à Dieu. Nzambe mokeli na sali mosolo tindela antikrista antikrista Nzamba koki kokufa te bakoki kolongola nzambe kushe te nzamba kimaka bato te botika kofinga nzambe nzamba aza ekelamu te bamisusu babengaka nzambe lion nzamba azali anio te nzamba aza nioka te botika kofinga nzambe na balosambo na bino nzamba atingi ngai mpona koyebisa bino ete tofingi ye mingi eglise ya nzambe esengeli se repentir na idolatrie bakosaki yo oyo yebaki te kasi lelo oyebi idolatrie ekomi consciente. Antikrista ye! Antikrista ye! Antikrista ye!
kufaka te. Amen. Zamba kufaka Maboko elela.